cet événement que nous organisons est un événement qui est pédagogique en fait. Nous avons initié cette année un nouveau master en biologie de la conservation et développement durable parce que nous avons jugé utile d'avoir des profils d'étudiants et des profils aussi professionnels dans ce sens parce que les grands problèmes actuellement, les grands problèmes auxquels fait face Béjaïa et le reste de l'Algérie et aussi dans le monde, ce sont des défis, des problèmes environnementaux et il faudra toucher les étudiants sur cet aspect-là. Et alors donc nous avons entamé cette nouvelle spécialité et dans ce cadre-là, bon, bien sûr il y a des cours qui sont donnés, des travaux dirigés, des travaux pratiques, mais nous avons jugé utile de consolider les connaissances acquises par les étudiants en initiant une nouvelle tradition qui est c'est-à-dire que ce sera un ensemble de cycles qui sera fait chaque année. C'est un cycle de conférences annuel sur la biologie de la conservation et le développement durable. Bien sûr, on lie la biologie de la conservation avec bien sûr le concept de développement durable pour qu'on comprenne que la conservation des ressources ce n'est pas un frein au développement, c'est quelque chose, c'est une approche qui va dans le sens du développement. Donc, à cet effet, qu'est-ce qu'on a fait? L'objectif, il est double. D'abord, ce ne sont pas des conférences de type séminaire standard. Les conférenciers, on leur donne environ 1 heure pour pouvoir développer des concepts relatifs à certains aspects de la biologie de la conservation et du développement durable. Et ensuite, aussi parler de leurs recherches et aussi de cas d'études. Mais ce qui est important, c'est aussi non seulement les cours non seulement les conférences qui sont données, mais aussi les débats qui sont engagés. Comme aujourd'hui, par exemple, nous avons reçu il y a eu la présence du directeur des pêches, de représentants du parc national de Goureya, des forêts, et on parle des problèmes réels de conservation. Et il y a ce débat-là qui est inclus et ce qui est très très bénéfique pour la formation de l'étudiant. Et alors, l'objectif va dans le sens de la consolidation des connaissances des étudiants, mais aussi on a envie aussi d'ouvrir un peu des perspectives pour ces étudiants-là de Béjaïa pour qu'ils puissent connaître les compétences qui existent à une échelle nationale. Donc on va essayer de solliciter des compétences de différentes régions du pays, mais bien sûr on prendra en considération le fait que le conférencier qui devra intervenir doit avoir cette facilité à communiquer de l'information et d'être très pédagogue parce que l'objectif c'est que les étudiants apprennent. Donc voilà, demain nous avons une sortie qui fait suite à ces conférences-là. Cette sortie sera basée, elle sera, disons, l'axe principal de cette sortie-là. Ça sera les aires marines protégées avec ce projet de développer de créer la nouvelle aire marine protégée de Goureya. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Il y a Monsieur Belbacha, Saïd Belbacha, qui est de l'université de Annaba, qui va venir nous donner, nous faire profiter de ses connaissances dans ce sens-là. Et bien sûr, et nous espérons qu'à l'université de Béjaïa, et chose très importante, à ce qu'on réinitie les sorties de longue durée, parce qu'apparemment nous ne pouvons pas en bénéficier actuellement, mais dans l'intérêt des étudiants et aussi de la formation, il est nécessaire qu'au niveau des hautes autorités de cette université, qu'on puisse, c'est-à-dire organiser des sorties de longue durée. Quand je dis longue durée, c'est quelques jours afin que les étudiants aillent, c'est-à-dire que les étudiants, les diplômés qui sortiront de l'université de Béjaïa, notamment en biologie de la conservation et développement durable, soient opérationnels dans toutes les contextes possibles. Cette année, nous avons du mal à réunir le minimum d'étudiants parce qu'en fait, quand il y a une nouvelle spécialité qui arrive, les étudiants ont très peur de s'aventurer, mais parce qu'on ne connaît pas le sujet, alors qu'il faut leur faire comprendre ça. On a pu réunir en fait 7 étudiants, mais des étudiants qui sont très très intéressés, et donc vous les voyez, ils sont tous là assistés, ils sont très très contents, mais je pense que l'objectif est maintenant d'avoir plus d'étudiants qui vont venir s'inscrire à cette spécialité parce que Béjaïa, il y a de grands défis environnementaux auxquels fait face Béjaïa, par exemple la pollution de l'Oued Soumam, la pression sur le parc national de Goureya, qui est un joyau non seulement pour Béjaïa, mais pour toute l'Algérie, parce que déjà là-bas, d'un point de vue floristique, il y a pratiquement 4 espèces, pour ne citer que celles-là, qui sont pratiquement endémiques de cette petite zone. Donc il faudra vraiment agir. Il y en a le problème aussi des conflits entre la population locale et le singe magot. Ça, c'est des problèmes qu'il faudra aborder. Il y a énormément de choses à faire
Et pour cela, on a envie de bâtir une armée d'étudiants qui sera compétente dans ce domaine et pouvoir, une fois dans le domaine professionnel, qu'ils puissent être opérationnels et apporter des solutions aux problèmes qui se posent actuellement. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui dans le premier cycle des conférences pédagogiques. C'est la première fois que des conférences ont été faites dans ce genre et dans cette spécialité pour attirer l'attention des étudiants sur cette nouvelle spécialité, cette nouvelle discipline qui est vraiment jeune, pluridisciplinaire et nouvelle ici à l'université de Béjaïa. Donc, je trouve qu'elle a un intérêt vraiment important pour la conservation de nos écosystèmes et de notre biodiversité. C'est très important. Bon, le lancement de cette spécialité m'a donné la chance de m'impliquer dans ce domaine qui est jeune, c'est-à-dire c'est une discipline qui est jeune, surtout pour notre pays, c'est nouvelle, c'est récente. Donc la nécessité, c'est-à-dire de découvrir, de travailler, est très importante. Aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans une série de conférences, c'est-à-dire le premier cycle de conférences pédagogiques dédiées spécialement aux étudiants de cette spécialité, en plus aux invités scientifiques qui viennent d'autres institutions. Donc alors la spécialité à l'université de Bab Zouar, j'ai ouvert une licence d'abord de biologie du développement qui a été suivie d'un master de génétique du développement, ensuite un doctorat de génétique du développement. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire à travers cette formation? C'est de connaître d'abord les génomes, les différents génomes, les comparer entre eux et ressortir les problèmes qui surviennent lors de la disparition d'une espèce, lors de l'apparition d'animaux hybrides, et lors de problèmes de fertilité, pour pouvoir, quand on va identifier le problème, on éliminera les animaux qui sont susceptibles de transmettre ces anomalies-là. Donc ça, c'est dans un cadre bien général. Bien sûr que la génomique, elle demande beaucoup de moyens, c'est de la multidisciplinarité et surtout des moyens financiers et des moyens humains, parce que c'est associé à la bioinformatique, c'est associé à la biochimie, à la protéomique structurale, c'est associé à la génétique pure et dure, à la génétique moléculaire. Donc tout ça fait que la génomique est une discipline assez récente qui est utilisée même pour les thérapies, pour mettre en place les thérapies géniques, pour mettre en place les protocoles de chimiothérapie, et aussi pour mettre en place des méthodologies d'amélioration génétique pour pouvoir résoudre certains problèmes économiques et aller échapper à la dépendance économique, c'est-à-dire l'importation de plusieurs produits et l'importation de la farine, l'importation de tout ce qui est issu du blé, l'importation de tout ce qui est issu des viandes animales, le lait. Tout ça fait que la génomique peut maintenant s'associer à un programme, s'il y a une politique d'amélioration, pour résoudre un certain nombre de problèmes. Il n'y a pas de souci, on se précise d'intervention avec l'investissement à la clé qui vient de l'étranger. Ça, je veux de l'argent, pour quel aspect? Ça, je veux des fois, c'est quelque chose de bien. Je suis là à l'université de Bougie dans le cadre du premier cycle de conférences pédagogiques pour les étudiants de Master 1 de biologie de la conservation et développement durable. Là d'abord je tiens à remercier les initiateurs de cet événement, surtout M. et Mme Belbachir, qui ont essayé de donner l'occasion aux étudiants d'avoir beaucoup de notions dans ce domaine qui est la conservation de la biodiversité et la biologie de la conservation, donc qui est un domaine d'actualité. Donc les étudiants de cette spécialité ont bénéficié de l'expérience de plusieurs chercheurs qui sont venus des différents coins du pays. On aimerait bien que ce genre d'initiative se reproduise durant l'année. Donc moi-même je suis là j'ai donné une conférence concernant la biologie de la conservation d'une espèce endémique en Algérie, donc la citelle kabyle. Donc on a essayé, bien sûr, du moment que c'est des conférences pédagogiques, on a essayé
essayé de donner aux étudiants des notions de base concernant la biologie de la conservation de la biodiversité. Et puis, on a parlé du problème de la citelle kabyle, qui est une espèce endémique, les menaces que subit cette espèce, aussi bien autant qu'espèce à part, et surtout ses habitats qui sont menacés par la dégradation et la fragmentation. Et on a essayé de donner quelques lignes directives pour la conservation de cette espèce-là. Donc, je me permets d'encourager des étudiants pour participer davantage et pour choisir, je dirais carrément, de telles spécialités, parce que c'est des spécialités d'actualité. On sait tous qu'actuellement, on parle de grands problèmes environnementaux, donc cette spécialité leur permettra d'avoir, je dirais même, je vais aller même plus loin, donc des débouchés, parce que généralement, il y a beaucoup de structures qui s'intéressent à ce genre de spécialité, notamment la Direction générale des forêts qui a des structures un peu partout dans le pays, les parcs nationaux donc, et les ministères de l'environnement. Donc je les encourage vivement à venir s'inscrire dans une telle spécialité. C'est avec un immense plaisir que j'ai accepté d'animer une conférence hier autour des problèmes liés à la biodiversité et le changement climatique. Donc sur invitation de monsieur et madame Belbachir, j'ai présenté une conférence qui reconstitue un peu l'évolution de la biodiversité depuis l'apparition de la vie sur Terre jusqu'aux problèmes actuels en fait, qu'encourt la biodiversité. C'est-à-dire en parlant de la défragmentation de l'habitat, des changements climatiques, de la surexploitation des ressources. Donc au cours de cette conférence, j'ai eu l'occasion d'aborder tous ces sujets. Ces conférences en fait, ont pour seul objectif en fait, de mettre les étudiants en contact avec des compétences que l'on a au sein de cette université de Béjaïa. Donc on a certaines compétences, ils viennent présenter leurs travaux et c'est à partir de ces travaux que les étudiants peuvent éventuellement entamer des démarches, soit pour faire des recherches, soit pour acquérir un savoir qui est la vocation première des enseignants. On est là pour cette journée-là dans le cadre des masters pour la biodiversité. Ça rentre dans le cadre de la convention qu'on a signée avec l'université. C'est une convention qui est signée beaucoup plus avec le département de biologie qu'on souhaiterait élargir avec les autres facultés. Toujours dans le cadre du parc. Et cette initiative est venue en parallèle avec les projets qu'on a eus avec des fonds mondiaux. On a deux projets. Le premier projet, c'est avec le WWF, le Fonds mondial de la nature, pour la conservation de la nature. C'est l'aire marine protégée, c'est la pêche durable. Et le deuxième projet, c'est dans le cadre de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, et qui porte sur les plantes endémiques et rares au parc national. Sachant que la collaboration, elle se fait toujours avec les chercheurs universitaires. C'est pour là que le parc national de Gouraya, il est là en tant que laboratoire à ciel ouvert. Les thèmes qui ont été donc présentés nous intéressent à plus d'un titre. Je prends par exemple l'exemple de la citelle kabyle, et d'autres espèces qui ont été présentées, donc des espèces qui sont donc rares ou bien des espèces en voie de disparition. Pour les étudiants, donc c'est une filière, donc la conservation et la formation des étudiants. On en a vraiment besoin pour l'avenir de la biodiversité d'une manière générale et en particulier en Algérie et aussi plus exactement au niveau des aires protégées. L'association justement elle a pris part à l'événement ENEA qui est le premier cycle justement de conférences pédagogiques et qui est justement pour appuyer les scientifiques, les enseignants et l'université et surtout je rends un hommage à monsieur et madame Bachir qui ont tout fait pour que l'événement l'événement il est important parce que dans différentes spécialités que ce soit des déchets plastiques et de la pollution de l'Bahar par ces déchets-là, les interventions des gens de renom international, c'est des Algériens, ils maîtrisent le sujet, ils sont reconnus au niveau international. L'association pour la protection de la nature, on appuie ce genre d'initiative parce que c'est les scientifiques, ils sont la clé, ils sont l'outil et ils sont l'argument.
Voilà. Et alors on les appuie à fond pour faire réussir ce genre d'événement qui va être يعني كيتقارن الوينات دي سلك ثوانات en vérité la nature peut être sauvée que par des scientifiques et nous en tant que société civile c'est notre argument contre justement les problèmes contre ثوانات contre la nature.